Oh, allô. Alors, Messaoud, Messaoud, Messaoud. Moussaoud, ouais. Salut Messaoud. Vous allez bien? Très bien et toi? Ouais. Vous m'entendez bien ou pas? Parce que je suis un peu. C'est un peu comme si t'étais dans des chiottes, on va dire. Ça passe, ça passe, ça passe. Du coup, c'était pour vous dire. On entend un bruit derrière de ventilo bizarre, un peu. Vraiment Machine à très... laver. Ouais, une C'est la machine à machine à laver, laver. ouais. Attends. Ouais, exact. Bien vu, Shana. Et Shana, dis donc! Ah ouais, une vraie femme. Ah, j'y ai pensé tellement fort, je me suis dit, il y en a Ah, les bien un qui bâtards. va le dire. Putain, j'aurais dû me taire. C'est C'est moi mieux le ou gros pas? lourd. C'est moi le gros lourd. Ah, c'est beaucoup mieux, ouais. Ok, ça va. Mais du coup, pour vous, le Coran, du coup, c'est quoi? C'est un livre écrit par un humain normal. Ouais. Enfin, pour moi, ouais. Ou par des humains, même, plutôt. Par des humains qui avaient un grand intérêt à avoir ce genre de choses. Mais comment un humain peut prédire trop de choses sans se tromper? Comme quoi? Donne un de ça, l'exemple. Par exemple, les océans qui ne se Quels mélangent océans? pas. Ah, tu parles de la description que fait Allah des deux mers qui ne se mélangent pas, c'est ça? Des deux eaux qui ne se mélangent pas? C'est ça? Ah, mais Et il ça est où t'en parti. t'entends plus, ouais. Je n'entends plus là. Mince, j'ai pas le bon Vous livre. m'entendez ou pas là? Oui, on t'entend, ouais. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. Tu peux me citer les deux mers en question? Ouais, attends. Le temps qu'il cherche, Oui. juste, c'est un phénomène visible à l'œil nu. Oui, Et mais tu vas trop vite aussi, Non, toi! non, mais juste, les bateaux existent depuis environ 20 000 ans. Voilà. Après, vous vous débrouillez, vas-y, tu peux continuer. Non, mais vas-y. C'est quoi? En fait, j'ai envie de te voir à l'action, Jordanix. Vas-y, c'est Non, ton moment. mais non, c'est bon, c'est Si tout. tu le Il y a plus... maîtrises là, ce sujet-là, vas-y. À toi, JX. Allez. Allez, Jordanix. Non, non, mais, d'ailleurs, Mais ah, trop tard, il fallait il a pas rien couvrir dit ta là. gueule, allez. Tu vas. Ah, moi, dans la source que j'ai, c'est pas écrit le nom, c'est juste écrit, il y a une limite où on ne dépasse pas. Ouais. Moi, je peux y aller Ça, si tu c'est veux. Je dans peux le y aller, Coran. Casus. On est d'accord. Ouais. Je peux y aller, C'est dans le Casus. Coran. Attends, juste 2 secondes, du coup. Parce que je sais que Jordanix, ça va le motiver. Attends. Ah, ouais, Euh, juste, comme je venais de le dire à l'instant, ça c'est un phénomène naturel qui est observable à l'œil nu, et les bateaux existent depuis environ 20 000 ans, donc il n'y a rien d'exceptionnel à ce qu'un humain puisse voir ce genre de phénomène visible à l'œil nu, euh, principalement près des côtes j'imagine, hein, mais en tout cas avec un bateau, n'importe quel être humain peut voir ce genre de phénomène et le décrire. J'ai pas cherché, mais ce qui a certainement dû être fait dans d'autres livres plus anciens. Mais qui l'a rapporté du coup à cette époque-là? Pardon, j'ai pas compris. Qui l'a rapporté du coup à cette époque-là? Bah, depuis que, Des marins. voilà. Depuis que l'homme sait naviguer et a pu naviguer, en fait. On voit ce phénomène-là. Ça s'appelle un estuaire. Et il y en a des milliers dans le monde, des estuaires. Ok. Donc attends, vite fait. Il va rechercher un autre miracle scientifique. Après, c'est compliqué aussi, donc. Par rapport au pharaon. Quand le Ah. pharaon dit qu'il a préservé le corps pour que ce soit un signe, etc. Mhm. Et du coup, il est où le pharaon qui a été préservé après avoir été noyé aujourd'hui? Bah, c'est les momies, tout ça, là. Bah, le pharaon dans le Coran, il a été noyé. Ouais. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux me citer le nom d'une momie, d'un pharaon qui est mort de noyade? De nom, non. Mais son corps a été préservé, il me semble. Dans un tombeau. Bah, il est où son corps? Comment tu peux être sûr qu'il a été préservé si tu peux pas me citer où est ce corps aujourd'hui? Ce corps, il a été étudié. Qui sait quel historien, quel archéologue ou je sais plus comment on appelle ça, ceux qui font les examens sur les momies. C'est pas des archéologues, c'est des Ça, je sais médecins pas, je suis pas légistes, renseigné mais là-dessus. comment? Mais il me semble pas qu'ils étudient le corps, si. Ah si, ah bah si, quand ils trouvent une momie, ils étudient la C'est cause du c'est les décès, archéologues, etc. hein. Mais il y a un nom, c'est pas les médecins légistes en archéologie aussi? Qui s'occupent, eux, de disséquer justement Ah, et d'étudier. le nom de... Oui. Je vais le retrouver. Attends, laisse-moi réfléchir. Enfin bref, en gros, si vraiment tu- c'est vrai, en gros, ce qui est dit dans le Coran, on devrait avoir la preuve aujourd'hui. Donc, est-ce que toi, tu connais une momie, la preuve d'une momie qu'on aurait découverte, d'un pharaon, que les scientifiques auraient établi que sa mort venait d'une noyade? Non, moi, personnellement, non. Bah alors, comment tu peux savoir que c'est vrai?
Bah, Que- parce que j'ai déjà vu des momies, etc. Mais Oui, mais- après, j'ai pas étudié le bail. Oui, mais c'est pas ce qu'il est dit dans le Coran. Dans le Coran, il est dit que ce pharaon-là, qui a été Mhm. noyé lors la mer qui a été séparée par Moïse, ce corps-là en précis, Allah le conservera pour laisser un témoignage pour l'humanité. En Mhm. gros, c'est ça. C'est ce pharaon-là, c'est pas les pharaons en général, c'est ce pharaon-là qui a été Ouais, noyé. c'est vrai. Son corps sera conservé. Mais il est où ce Ok, corps bah, aujourd'hui? Ça, par rapport à ça, peut-être tu pourrais essayer de me répondre aussi. Mais du coup, mais c'est justement parce que tu m'as dit, tu nous as avancé comme argument que c'était des choses qui avaient été dites dans le Coran et aujourd'hui qui s'avéraient vraies. Donc moi je te Ouais. demande comment tu peux affirmer que ça s'avère vrai, sachant que tu peux pas me citer le nom d'une seule momie qu'on a retrouvée qui serait issue d'un pharaon, qui serait donc un pharaon qui aurait été noyé. Bah, parce que là, j'ai qu'un téléphone, je peux pas faire la recherche. Mais je l'ai déjà vu, la recherche là. Ok. Bon, bah alors du coup, je sais pas si entre Clément et Jordanix, si vous connaissez l'histoire de Maurice Bucaille, si vous voulez l'expliquer, si vous la Oui. connaissez, Qui m'a envoyé, non, du coup. non, vas-y. ou si Non, si- honneur à Jordan, ce qui est je passe à la fois pour un mec poli et galant, et à la fois pour un mec qui sait, qui n'y connaît absolument rien. mais qui fait genre que c'est bon. Et T'as qui vu fait genre, non, bien sûr, Jordan, écoute, je te laisse l'honneur, Alors, bien sûr. Mais ça va être- tout à l'heure, tu pensais juste, tu voulais parler de l'anthropologie, peut-être, le mot? Ouais. Non, Voilà. Sauf qu'en fait, c'est pas l'anthropologie, c'est pas vraiment, en fait, c'est l'archéologie médico-légale, simplement. Médico-légal. L'anthropologie, c'est un peu Putain, autre ouais. chose. Excuse-moi. Oui, donc ça concerne les miracles scientifiques du Coran, globalement, j'imagine. Maurice Bucaille, j'ai pas trop regardé ce qu'il a dit, ce qu'il a écrit. En tout cas, cette histoire de miracles scientifiques du Coran, c'est documenté sur Internet et notamment sur YouTube. Ce sont des scientifiques qui ont été payés pour aller à une conférence et ils pensaient qu'ils allaient parler de science. Et en fait, dans cette conférence, les présentateurs qui, eux, étaient musulmans, leur ont posé des questions concernant le Coran. Et donc, ils ont répondu, ils ont répondu à des questions. Et effectivement, dans ces bribes de réponses, on voit des scientifiques occidentaux dire oui, le Coran est divin. Sauf que, en fait, tout ça, ça a été organisé par je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est un Saoudien musulman, dans le but de faire des montages où l'on voit des scientifiques dire oui, le Coran est divin, ça ne peut être que divin, ça ne peut être que divin. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ces scientifiques-là, l'écrasante majorité de tous ces scientifiques ont fait des vidéos sur YouTube, des interviews, en disant mais non, c'est faux, j'ai jamais dit ça, ça a été coupé, ça a été tronqué, j'ai jamais dit ça. Bref, toute cette arnaque remonte au début des années 80, elle n'était pas très connue, parce qu'avant il n'y avait pas Internet, donc ils ont juste envoyé des cassettes vidéo à l'époque de ces conférences-là, de ces scientifiques qui se sont fait piéger. Et en fait, cette histoire de miracle scientifique du Coran a commencé à prendre une ampleur phénoménale à l'arrivée d'Internet, puisque ces petites bribes d'interviews où l'on voit ces scientifiques parler du Coran comme si c'était complètement miraculeux, et ben ils ont été mis sur Internet, et c'est de là que ça vient en fait. Tout ça, ça vient d'un seul mec qui a organisé une sorte de traquenard à 5 ou 6 scientifiques pour leur poser des questions et faire en sorte que leurs réponses ressemblent au fait, ressemblent un petit peu à ce qu'ils auraient pu dire. Oui, le Coran est miraculeux, nanani, nanana. Et en fait, tout ça, en fait, c'est de l'arnaque. Il y a même des musulmans maintenant sur Internet, sur Oumma TV, qui le disent ça. Il y a même vraiment des musulmans qui disent mais les amis musulmans, arrêtez de croire ces bêtises. Oui, l'islam Arrêtez sunnite. de croire ces bêtises. Les tenants de Vraiment. l'islam sunnite, ils contredisent dans les miracles du Coran. Ils disent Oui, c'est pas d'ailleurs, du tout ouais. ça. Ce qu'il y a dans le Coran, c'est marqué dans les exégèses. Arrêtez de réinventer les trucs. En gros, c'est ce que dit l'islam sunnite. Ouais, voilà. Faut suivre les exégèses. J'ai peut-être pas été très clair dans mon explication, mais en gros, ça remonte au début des années 80. Et vous tapez 2-3 mots-clés sur Google, vous allez trouver toute l'histoire. Et c'est vraiment intéressant. Tu Et c'est m'enverras passionnant. le youtubeur qui a, enfin les youtubeurs qui ont. J'en ai fait une Les vidéo il y a miracles longtemps. scientifiques Oui, du Coran Ah. sur YouTube, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Jordan X, dans laquelle Oui. vous avez trouvé les trucs. Jordanix, il a bah justement pub ta vidéo. Ouais, Jordanix, faut taper quoi pour tomber sur cette vidéo? origine miracle scientifique origine miracle Coran Jordan X. L'origine Ok. de ce miracle qu'est Jordan X, ça parle de tes parents, je comprends pas. Non, et tu vas tomber, ouais, tu vois, je viens de taper Origine Miracle Jordan X et tu tombes vraiment sur le premier, ça avait fait 50 000 vues.
et j'explique tout de A à Z et je montre ces scientifiques-là, en train de dire, bah ouais, là il est dit que j'ai dit ça, mais en fait la question posée c'était ça, et moi j'ai répondu ça, et ils ont coupé tout ce que j'ai dit avant pour mettre que ça. Et même il y a même le Times qu'on a parlé aussi, qui a fait une enquête là-dessus. C'était vraiment une histoire de dingue, une histoire de dingue. Et puis bah pour l'histoire du pharaon, juste pour t'expliquer, en fait c'est une théorie donc qui vient de Maurice Bucaille. Maurice Bucaille qui était un médecin gastro-entérologue à la base. Il était médecin de la famille du roi de Faisal d'Arabie Saoudite, également de la famille du président égyptien Anwar el-Sadat. Et il a fait effectivement il a écrit des livres, comme par exemple l'étude de Bukhari, la publication d'une éloge. Ça, je mets ça pour contextualiser, hein, d'une éloge de l'islam sur les versets scientifiques en comparant à la Bible, incohérence de la Bible, etc. Bref, derrière, on voit que il avait bien travaillé sur le sujet de l'islam et il a eu l'opportunité en tant que médecin gastro-entérologue de pouvoir examiner une momie, la momie Meremta. La momie Meremta, ok, qui n'a pas été retrouvée dans son tombeau car il avait été pillé. Donc il en a déduit que cette momie était la momie dont parlaient les écrits. Il l'a étudiée et il a dit bah voilà, c'est le pharaon du Coran, on l'a retrouvé et voilà, ça veut dire que c'est vrai. Sauf que Meremta, elle était étudiée par des médecins légistes, mais pas médecins légistes, Archéologue. Ah oui, mais archéologue, il y a le nom qu'il a donné de la médecine médico-légale, voilà, médico-légale, qui ont réussi à faire des examens et à conclure la raison du décès de cette momie. Et Meremta n'est pas mort submergé par les eaux, on n'a pas retrouvé de noyade ou quoi que ce soit. Par contre, on a trouvé qu'il était décédé d'une athérosclérose. Sauf que, en plus de ça, cette momie, Meremta, ne correspond pas à la période que mentionne la Bible et le Coran. Sachant que dans la Bible, il y a aussi ce récit. Forcément, c'est le récit de Moïse qui écarte la mer en deux. Ok ? Les 10 commandements, tout ça, pour ceux qui ont vu le film. Et ben, dans la chronologie, ça devrait être normalement le pharaon Ramsès II. Sauf que quand on va voir Ramsès II, ben on se rend compte qu'il n'est pas non plus mort de noyade, et quand on l'a retrouvé et qu'on a fait des examens sur lui, on s'est rendu compte que Ramsès II était décédé dû à une infection dentaire. Et pareil, aucun signe de noyade, rien du tout. Donc pour l'instant, on n'a trouvé aucune momie de pharaon qui a été, en tout cas d'après les scientifiques, constatée comme étant morte à cause d'une noyade. Et qui aurait été retrouvé dans le périmètre où cette histoire est censée être passée. Donc aujourd'hui, on n'a rien pour justifier ça. On n'a rien qui prouve que c'est vrai. Peut-être que c'est vrai, mais pour l'instant, on ne sait pas. Pour l'instant, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, toutes les momies qu'on a retrouvées qui pourraient être les pharaons de cette époque-là, de cet événement-là précis, bah ça concorde pas, pour l'instant. C'est là que je voulais en venir. Bah mais toi, t'as vérifié les miracles qui t'ont convaincu? Qui sont moi? Bah oui, parce que tu es venu en affirmant qu'il y avait des miracles qui aujourd'hui étaient prouvés, mais... Moi, je viens en affirmant que le Coran dit la vérité. Oui, tu dis le Coran dit la vérité parce qu'il y a plein de miracles. Ouais. Bah, tu nous as cité le miracle des 2 mères. Après, je sais pas. Ils ont été cléments, ils t'ont donné le verset et toute l'histoire. Non, ça c'est que moi. Ils ont été vers la Mais je sais pas, dis-moi qu'est-ce qui t'a convaincu par les miracles. Et décris-moi le miracle, et c'est quoi la source, c'est quoi le verset. Après, ce qui m'a convaincu vraiment, c'est que essayer de montrer une seule fois où le Coran s'est trompé, a dit quelque chose et qui s'est pas passé comme il l'a dit. Ou que le fait de monter le fait de monter sur un âne qui vole jusqu'à la lune, je pense que c'est déjà pas mal, non? Ouais, et puis la Terre est plate alors qu'elle est ronde. L'embryologie, le Coran se trompe. Allah se trompe sur l'embryologie. Sur les étapes d'embryologie. Il n'y a aucune étape où le fœtus est un squelette. Donc, je sais pas, je peux t'en sortir plein. Hein. Même Allah lui-même, il se contredit. À un moment donné, dans une bataille, il leur dit vous allez gagner alors que vous êtes 100 contre 1000. Et puis après, il dit لقد علمت أن في قلوبكم dans vos cœurs, il y a de la faiblesse. Et il a réduit ça. Même lui, il se trompe et il se contredit. 2 versets qui se suivent. Donc,
C'est à toi qui es convaincu de me donner quelque chose d'impressionnant qui est divin dans le Coran. Mais moi, j'en ai plein qui montrent que c'est pas divin. Les animaux par paire aussi, on me dit dans le chat. Comment ça, les animaux? Non, mais au-delà du chat, dis-moi toi, qu'est-ce qui t'a convaincu, mon cher ami? Comment tu t'appelles d'ailleurs? Comment tu t'appelles? Massoud. Ok, Massoud. Donc dis-moi, qu'est-ce qui t'a convaincu? Et j'aimerais bien que tu me dises, c'est ça qui m'a convaincu, et tu me donnes la source, voilà le verset. Et le verset, il dit ça, et on regarde, on observe dans la réalité qu'il y a ça. Vas-y. Ce qui m'a convaincu, c'est que pour moi, j'ai pas trouvé d'erreur dans le Coran comme les scientifiques. Je me rappelle pas des noms des scientifiques non plus. Mais tous les scientifiques que j'ai vus qui ont étudié le Coran ont dit qu'il est parfait, il n'y a pas une faute. Les gens Comment il s'appelle le nom du scientifique qui a dit ça? Attends, je vais chercher, bouge pas. Maurice Bucaille. Nous, si tu veux, on devient musulmans, tous là, je pense, à la seconde où tu nous prouves qu'effectivement ce livre est parfait, etc. Sauf que dans le cas présent, on te dit c'est quoi qui t'a convaincu, tu commences par un truc en disant, de toute façon, moi j'ai vu qu'il n'y avait pas d'erreur dans le Coran. On vient de t'en citer au moins 950 dans l'espace de 30 secondes, et là tu continues à dire, mais parce que pour moi j'ai vu C'est même pas ça, c'est même pas ça. Il dit que des scientifiques ont dit qu'il n'y a pas d'erreur. Non, qu'il ne se souvient plus des scientifiques, mais qui ne les a pas rencontrés, mais qui sait que tous les scientifiques qui l'ont vu ont dit qu'il était parfait. Quoi? Juste en attendant qu'il cherche, je rajoute une chose quand même. Il y a quand même un truc où il a merdé Allah. Il dit dans le Coran qu'il y a un mur incassable, infranchissable, énorme, fait de métal, qui est vraiment monstrueux, que personne ne peut franchir. Et le mur des Magogs. Voilà, jusqu'à aujourd'hui, le mur, personne ne l'a jamais vu. Donc jusqu'à preuve du contraire, ce que Allah a dit est faux. Jusqu'à preuve du contraire, ce mur n'existe pas. Si, quand tu sors de Chalon-sur-Saône, là où il y a le Casto, tu vois. Ah oui. Tu vois, quand tu vas pour reprendre l'autoroute. Ouais, juste à côté du Castorama. Attends, tu confonds pas. Il y a un campanile, tu le laisses passer, et le mur, il est un peu derrière à droite. Tu confonds pas plutôt avec la colline du Crac en forteresse infranchissable? Pardon, excusez-moi. Je suis désolée. Mais oui, non, des Gog et des Magog. Le mur qui... Ouais. C'est ça. C'est vrai qu'on le cherche encore. Mais qui sait, peut-être que... En arabe, juste citer ces deux-là, ça fait parfait. Ajouj ou Majouj. Vous savez quoi? Je pense qu'il est sur le... En fait, c'est un mur qui est sur le côté de la Terre plate. Et comme le gouvernement nous interdit d'y aller pour vérifier que la Terre est bien plate, et bah, on l'a jamais vu, c'est normal. Ah bah oui. Ouais, c'est ça. Mais oui. Et Mais quand d'ailleurs, t'as comme nous les autorisations du gouvernement, parce que nous on est secrètement payé, faut le savoir, par les francs-maçons Israël, quand comme nous tu peux Secrètement, aller... non, Oui, là, mais en plus... quand comme nous tu fais partie de ces élus, tu peux aller dans cette partie du monde. Et on va pas se mentir, moi j'aime bien. Ouais, c'est vrai que le mur est sympa. Bah, le nouveau bowling là, enfin, moi j'ai bien aimé. Et Sur la d'ailleurs, en passerelle plus, B la Du Buffalo description, Bill. la description du mur telle qu'elle est décrite dans le Coran, ça correspond exactement à une terre plate, puisque le mur, Oui. il est dit infranchissable. Infranchissable. Sauf qu'un mur infranchissable, ça marche que sur une terre plate. Une terre sphérique, bah, tu peux faire le tour, en fait. C'est ça. Sauf si ça fait tout le tour de la Terre. Ouais, dans ce cas-là, on l'aurait vu, je crois. Un mur qui encercle, du coup, ce serait. Infranchissable, il n'avait pas calculé qu'on allait faire des hélicos. Des avions et tout. Mais Ah il est oui. peut-être invisible de ce fait-là. Donc peut-être que Allah s'est planté sur le fait qu'il allait avoir l'aviation civile aussi. Non, c'est pas bien de se moquer. Du coup, c'est qui le Ah, je me moque scientifique? pas de lui, je me moque du livre. Saoud, c'est qui le scientifique qui a dit que le Coran était parfait? Je te vois pas, Hein? Il cherche encore, je crois, là. Il cherche. Ouais. Ouais. Je C'est pour crois ça qu'on qu'on- dit des on- bêtises on- on- pendant on- qu'il cherche. C'est drôle au moins. Alors, Masoud? je te vois pas les prénoms, je te vois pas. Ah bah, tu sais combien de personnes sont venues nous dire il y a un scientifique, mais lui, il se... même Ouais, mais c'est converti normal, à il y a Si, des l'islam. ça y est, je l'ai le nom. C'est pas Ah. Nasaitu Ismo. Exactement, c'est lui, le C'est ça, japonais, américain, australien. Américain. Nasaitu Ismo. C'est ça ou pas? Nasaito Ismo, exact. C'est lui. C'est lui? Ça doit être lui dont tu parles. C'est lui dont tu parles, Masoud? Ça me dit rien. Ah bah, Il a dit quoi, Bah, il a dit ce que tu t'apprêtes à dire. Et c'est quoi, lui? C'est quoi? Bah, il dit exactement ce que tu dis. Ce que t'allais dire. Non, vas-y, on arrête de troll. Nasaitu Ismo, ça veut dire je sais plus le nom.
Non, sérieusement, Massoud. Là, je vais te parler sérieusement. Tu viens, tu Ouais. dis, j'ai été convaincu par l'islam, par le Coran, parce que le Coran est parfait. Comment tu le sais? Il y a des miracles. Rapidement, les miracles, on a vu que ça tient pas la route. Donc, tu me dis que le Coran est parfait. Il y a des scientifiques, ils ont dit que c'était parfait. Peut-être qu'on t'a menti. Mais toi, qu'est-ce que tu as vu de parfait dans l'islam? Comment tu peux le prouver, toi? Parce que c'est toi qui es convaincu. Tu fais confiance Ouais. à tout le monde, toi? Ah, si Non, tu sors à chaque fois qu'on te pose des questions, on va pas pouvoir échanger, mon ami. non, 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 non. Ah, reste sur l'appli. Donc, réponds-moi. Moi, je fais Si pas tu confiance veux. à tout le monde. Comment? Non, je fais pas confiance à tout le monde. D'accord. Donc, toi, qu'est-ce qui t'a convaincu? Et s'il y a quelque chose qui t'a convaincu, explique-nous. Mais je pense que vous avez jamais. Personne n'a jamais expliqué parce que c'est inexplicable, je pense. Bah, parce qu'il n'y a aucune raison. La seule raison, tu sais, c'est quoi? C'est Dis-moi. soit majoritairement t'es né dans une famille musulmane et puisqu'ils sont victimes aussi d'endoctrinement, ils t'endoctrinent, Non, ça va pas être ou ça. je peux finir, et puis après tu peux prouver que j'ai tort. Ou t'es déjà convaincu par Dieu ou un truc via une autre religion ou un truc comme ça, et tu te convertis à l'islam parce que t'es déjà prédisposé à accepter de la mythologie. T'étais chrétien ou autre, tu crois déjà en Dieu, en des trucs sans preuve. Voilà. Mais quelqu'un, si toi t'es convaincu, pas par endoctrinement, par conviction, bah donne-nous l'information. Qu'est-ce qui t'a convaincu? Si t'as Non, une je sais pas. connaissance. Non, pas moi, c'est ni l'un ni l'autre, hein, parce que je suis pas reconverti, mais je suis pas né dans une famille pratiquante non plus. Non, pratiquante. J'ai pas dit pratiquante, j'ai dit famille musulmane. Et pourquoi vous dites reconverti à chaque fois? Ça voudrait dire que vous êtes déconverti, qu'après vous êtes reconverti? Non, parce qu'il y a cette mythologie comme quoi on est tous musulmans. Ouais. Ah, On est d'accord. tous Et qu'on a musulmans été et il y a- égarés. Voilà. Voilà, on a été égarés, puis on est revenu dans le droit chemin qui est l'islam. Mais c'est pas Allah qui décide de nous égarer et de fermer nos Ah cœurs. bah oui, ça c'est sûr. Si, justement. Il- Bah oui, Tu mais sais, du coup, Allah, c'est il a la Allah qui logique, décide alors. tu vois, C'est-à-dire que c'est si pas- moi je suis mécréante, c'est parce qu'Allah a décidé de fermer mon cœur. Bah non, mais toi, par exemple, Amir, il était musulman avant. Ouais. Et il doit se dire pourquoi, du coup, Allah a décidé qu'il devienne mécréant maintenant. Bah ouais. Bah, par rapport à ce qu'il dit tout de suite, c'est son libre arbitre. Parce que si Allah décide tout, Non, on fait non, rien. Nous. Allah, il dit dans le Coran, c'est lui qui voile les cœurs des mécréants. Il a voilé le cœur et les yeux des mécréants. C'est pour ça qu'il se détourne de mon message. Parce Donc c'est qu'Allah, ouais, lui qui a voilé mon cœur et mon... Sauf s'il se trompe. Et du coup, tu démontres encore non, une il se fois trompe pas. que qu'il se trompe dans le Coran. Non, il se trompe pas. Ah, donc c'est lui qui a voilé mon cœur et mes yeux. Ouais. D'accord, donc c'est Allah qui a voilé mon cœur et mes yeux pour que je ne croie plus en lui. Mais par contre, de l'autre côté, il veut que je périsse ici, bas, et dans l'au-delà. Par pragmatisation, bien sûr. Bah si tu restes comme ça, oui. Alors que t'as une vie. C'est cohérent pour toi? Bah oui, il te laisse une durée. Non, mais c'est cohérent pour... Mais quelle durée? Il te laisse une durée parce que tu as dit qu'en gros, il te voile le cœur, etc. Et à la fin, il te châtie. Ouais, Il te mais châtie c'est si lui tu qui l'a restes fait. comme ça. Ça te paraît cohérent, c'est lui qui me fait, qui me perd, et en même temps, il me juge. Je sais pas si t'as perdu par rapport au propos que tu tiens là. Mais il le Non, savait, non, je non, pense. non, non, avant que d'avoir ces propos-là, c'est lui qui m'a perdu. Bah ouais. Bah voilà, ça te paraît cohérent, Allah voile mon cœur et mes yeux, et puis après, il me punit. C'est lui qui est Ok. responsable. Mais du coup, si je vais dans ton sens, ça veut dire qu'au final, il laisse tout le monde comme il veut. En mode. Ceux Bah qui non, sait c'est qu'il va faire du justement bien, le il est contraire. reconverti. C'est justement le contraire qu'il dit dans le verset. Ouais, mais Il du coup, dit, ceux qui sait qu'il va faire du bien, il est reconverti. Ceux qui sait qu'ils vont faire du mal, ils leur feront jamais entendre parler de l'islam, du coup, dans ce cas-là. C'est pas cohérent non plus. Free Palestine, Allah, il est omniscient, il sait tout sur le présent, le passé et le futur, on Ouais. est d'accord? Ouais. Ok. Donc ça veut dire qu'en me créant moi, avant même de me créer, il savait que j'allais mourir mécréant. Et pourtant, il va me punir pour ça. Alors même qu'il le savait. Il le savait, mais c'est ton libre arbitre. Oui, mais il sait déjà par avance, avant même de me créer, que je vais pas croire en lui. Ah, et il m'a quand même créé. Il m'a créé et il m'a créé comme ça et il va me punir parce que j'ai pas cru, alors qu'il savait que je ne croirais pas. Bah oui, lui, il le savait. Et ça, c'est logique. Bah c'est logique parce qu'il t'a laissé une durée. Mais il savait, vu qu'il sait tout. Il savait qu'il allait jamais croire.
Oui, mais dans ce cas-là, du coup, il l'aurait jamais fait net. Ça revient encore pire. C'est comme si moi je te dis ne mange pas ce bonbon. Je sais très bien que tu vas le manger le bonbon, mais je vais te punir quand tu vas le manger. Et je te dis de pas le manger. Et Ouais, je sais que tu vas le manger. Du coup, c'est incohérent. Donc, au lieu de le cacher plus haut, dans un coin pour pas que tu puisses le manger, je te le laisse sous tes yeux. Bah, du coup, même s'il le cache après, c'est les épreuves. Faut qu'il teste. Ça n'a aucun sens ce que tu racontes. C'est pour Grave. ça que je vais pas finir cette phrase. Dis-moi ouais, parce que sinon ça va être méchant envers Mesroud et il est gentil depuis tout à l'heure. Non, Mesroud, tu nous as dit, t'es convaincu que le Coran est divin. Ouais. On attend toujours. Pourquoi? Tu nous dis c'est parfait. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est parfait? Ce que je t'ai dit, Donne-moi un c'est exemple. jamais Tu sais trompé. quoi? Tu sais, il y a un concept qui s'appelle. J'ai plus le terme shana en français, c'est le Borhan bil Kholf, à l'envers, tu vois. Euh, Euh, ouais. En tout cas, on va le faire à l'envers. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a dans le Coran qui ne peut pas être dit par un bédouin du 7e, 8e siècle? Oui, raisonnement par l'absurde, c'est ça? Exactement, merci. Raisonnement par l'absurde. Vas-y, bouge pas. Donc, dis-moi, qu'est-ce qui ne peut pas être dit par un bédouin du 7e, 8e siècle? Partez chercher, quoi. Bah ouais, mais on va avoir pour un moment là. Moi, je propose qu'on fasse monter quelqu'un d'autre en attendant. Ouais. Allez. Allez, hop. Je Bah, vais aller plus loin, je vais aller plus loin qu'Amir. tiens, parfait. C'est-à-dire que le Coran, pourquoi tu crois-tu je fais très rapidement. Pourquoi crois-tu au Coran? Parce qu'il est parfait. Qu'est-ce qui te le prouve? Tous les scientifiques le disent, etc. Il n'y a pas un nom de scientifique. Donnez-moi un seul point où le Coran s'est planté. On t'en a donné au moins 10, et on pourrait t'en donner encore plein. Pas de réponse. Et là, tu vois, et là, on en est à chercher, je pense qu'il peut aller chercher longtemps le nom du scientifique, en l'occurrence. Là, extraverti, je peux pas te faire monter, j'arrive pas. Je sais pas si t'as envoyé une demande, mais je te vois pas et j'arrive pas à t'inviter. Moi, je maintiens, à l'heure où on me prouve que ce livre est parfait, je me convertis dans la minute, là. Il y a 0111101. Ça Non. doit dire quelque chose en binaire. Il est a déjà le monté hier. miracle des fourmis. Ah, Il est déjà d'accord. monté hier. Ok, très bien. Moi, je vais juste vous souhaiter une excellente soirée, bon débat. Et voilà, c'est juste pour faire un petit coucou. Et puis voilà. Bah, merci de ta visite en Excellent tout cas, travail. Shana. Merci beaucoup. Merci. Bisous Et tout le Shana monde. a sorti une super vidéo, la meilleure certainement, sur sa chaîne. Bah, pas parce que je suis dessus, donc c'est la meilleure. Je me doutais. Oui, donc Shana Sparkle sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir les quelques vidéos présentes sur cette chaîne. Et voilà. N'hésitez pas à liker, Shana. commenter. Et voilà, vous êtes les bienvenus. Il faut que je t'envoie un truc sur Discord. Voilà. Eh ben Juste, écoute, ce soir. Moi, tu t'es prévenu. il n'y a pas de problème. Bon, Bien. bonne soirée, merci. Salut, Merci bonne Bisous. à tous. soirée. Bon courage. Bisous, merci. Bisous. À bientôt. Je vais Clément, refaire évite une juste les annonce du dicks, coup. les des pics. Ah, Cassim, pardon, je t'ai fait monter, effectivement, Cassim. Bonsoir à tous. Bonsoir. Pour ça, Amir. Alors, moi, ça fait un petit moment, là, ça doit faire quelques jours que je regarde les lives un petit peu. Oui. Et tu apprécies beaucoup. Honnêtement, non, il y a vraiment Ah, quelque chose qui merde. qui me laisse un vrai goût amer. C'est que j'ai remarqué que vous faites monter, alors j'ai rien contre les gens, vraiment, c'est pas contre eux que je dis ça. Mais j'ai remarqué que vous faites monter beaucoup de gens qui sont complètement ignorants. Et malheureusement, c'est la majorité, que ce soit des chrétiens, enfin des juifs. Bon, des juifs, il y en a plus qui connaissent leur religion que des chrétiens ou des musulmans. Mais par contre, en majorité, vous trouverez plus d'ignorants que de gens qui sont au courant de leur religion. Parce que tout à l'heure, Et tu trouves ça Cass- normal? Cassius, tout à l'heure, tu parlais à la jeune fille, tu lui disais, je sais plus ce que tu lui as dit. En gros, tu lui as fait comprendre. Oh non, je crois que c'est GX qui se moquait parce que en faisant le parallèle avec je sais plus quoi là, marxiste ou je ne sais plus. Oui.
Oui. Enfin, moi, je connais énormément de chrétiens qui ne connaissent rien du tout à Oui, leur mais c'est religion. pareil. Ouais. Justement, Et je te alors, demande, et alors est-ce que tu trouves ça normal qu'on puisse se dire Bah, appartenant à une idéologie alors qu'on ne connaît même pas le fondement de son idéologie? C'est ça la bah, question. Ça marche pour tout. Par exemple, les chrétiens, ça marche même pour, tu sais, les véganes. Tu vois. Genre, t'es vegan, bah, tu te dis vegan, t'es dans l'idéologie végane, mais tu bouffes de la viande le vendredi. Tu sais, parce que t'es pas au courant qu'en fait, le véganisme, tu peux pas manger du tout de viande, tu vois. oui, bien sûr qu'à ce niveau-là, c'est stupide, mais qu'est-ce que tu penses justement des gens qui sont complètement incultes? Par Je suis exemple, des gens vegan, qui ont je un mange certain tous les âge et qui vendredis. sont complètement incultes. Eh ben, je pense que C'est-à-dire, c'est dommage et qu'il faut leur donner envie de s'intéresser, de savoir ce qu'il y a mais dans ça, les choses, dans les ça, textes. c'est sûr, mais il y a aussi des gens qui intellectuellement n'ont pas les capacités. Je veux dire, c'est pas uniquement basé sur une question d'éducation. Et ils sont d'excellents religieux, ceux-là, en effet. Donc, Il du y a, coup, faut les oui, laisser dans il y a une plein de ignorance. contextes différents. Faut les laisser dans une Non, bien ignorance. sûr que non, du tout. Mais Ok. après, enfin, Donc, ce qui m'inquiète sur ce genre de live que vous faites, c'est que Non, vous non, moi, abordez des ça sujets. m'inquiète pas. Moi, je suis Ah, très mais moi, je te content donne parce mon, que je te donne Pas- juste pas- mon, je te donne Ouais, juste ouais, mon, je vais te laisser mon dire. point de vue. Je vais te laisser dire. Je vais te Vas-y, laisser vas-y. dire. Mais Je c'est pas suis très très correct de me content. couper, Amir. Parce qu'on Oui, parle c'est vrai. d'islam normalement, J'en Cassim. suis vraiment désolé. Mais je voulais juste te dire merci d'être parmi nous. Parce que au moins, toi, tu as la connaissance et tu n'as pas un problème intellectuel ou je sais pas voilà, ce que tu Amir, as j'ai pas décrit. beaucoup de... Donc, Amir, donc toi, honnêtement, je n'ai tu pas vas beaucoup de prouver le connaissances. contraire. Je n'ai pas beaucoup de connaissances, Bah, tu Amir. parles des gens, ils sont incultes, je sais pas quoi, tu les critiques et toi, t'es pareil Ah finalement, non, c'est ça? non, Tu écoute, vas me moi je suis pas là décevoir. pour faire, moi je suis pas là pour faire une comparaison, je ne suis pas là pour me mettre en avant. Tout ce que je dis, c'est que Bah, je t'as trouve que critiqué les autres. Non, mais j'ai fait un constat, non, malheureusement. il dit qu'on est malveillant envers les gens Non, non, qui non, viennent de non, traiter attends, d'abrutis. s'il te plaît, ne me coupez pas la parole, parce que vraiment, Ouais, Vas-y, je m'excuse, vas-y. le Va jusqu'au bout. gaslighting, ça, c'est quelque chose qui n'est pas correct non plus, tu vois. Non, c'est gaslighting, Et lighting. ce n'est pas Mais du on tout ce s'en qu'on était en fout, train de faire. gaslighting, tu Le m'as gaslighting. compris, Amir. Non, ce que je voulais dire, c'est C'est que comme ça le je gaslighting. trouve c'est extrêmement grave d'aborder des sujets aussi importants qui peuvent peut-être remettre même des fois en question grandement la vie de certaines personnes, chambouler la vie de certaines personnes, alors que vous faites monter en partie des gens qui n'ont pas de science. On ne Absolument pas de choisit science. pas. Sur les On trois ne quarts des choisit questions. pas. Mais oui, mais malheureusement, Cassim, vous êtes sur on ne TikTok. choisit pas. Vous Mais êtes on a sur cho- TikTok. Mais Vous même n'êtes pas, TikTok, vous n'êtes on a pas eu sur un réseau Question. social où vous êtes. Question. Excuse-moi, Amir, tu ne fais que me couper, pardon. Moi, je t'ai pas Non, coupé c'est la moi. Bah parole. oui, parce que tu dis en fait, on veut parler d'islam. Toi, tu viens, tu me Ben parles oui, des bien gens qui sûr. sont déjà montés. Toi, est-ce que tu es capable de faire mieux ou moins bien? Mais moi, je suis pas. En fait, moi, je suis venu là pour donner mon opinion parce que de toute façon, on m'a laissé Non, la non, mais parole. Mais c'est je pas viens. une histoire d'opinion, c'est une histoire d'islam sunnite ici. Donc Mais soit ça, t'es je comprends. musulman Mais sunnite. justement, moi, le problème que je trouve sur ce live, c'est que vous n'êtes pas en capacité de faire monter des gens qui sont eux en capacité de répondre Non, non, c'est pas de ça. manière concrète Non, et de c'est manière faux. Non, c'est faux. intellectuellement. Notre live est ouvert à tout le monde. Si tes Mais oui, imams mais les Amir, plus... est-ce que tu es de bah, bonne toi foi? aussi, tu me Amir, coupes la parole. Donc on est-ce va que tu es partir de bonne comme ça, foi? tu me coupes, je te coupe, c'est ça? Amir, est-ce que tu es de bonne Je te foi? dis, on ne choisit pas les Réponds-moi. gens. Ce live, Non, mais il est ouvert à tout le monde. excuse-moi. Là, en fait, Oui, il mais essaie juste de valider le fait, Cassim, tu me coupes si je me trompe, que les personnes qui ne connaissent pas l'islam, il y en a trop, et ce serait bien de le laisser sous le tapis pour pas que les gens non, se pas rendent du compte tout. que les musulmans ne connaissent pas leur Pas texte, du en fait. tout. Bah Absolument pas. alors pourquoi ça te Absolument dérange qu'on pas. fasse monter des gens qui ne connaissent pas leur texte si nous, on leur met des graines pour qu'ils aillent chercher les informations? On dirait que t'as pas Ça, envie c'est- qu'ils apprennent, en fait. Non, au contraire, je suis d'accord avec toi. C'est vraiment une question Ok. qui est, même du côté des musulmans, c'est vraiment une question qui est problématique. Et là, de ce côté-là, non, justement, on encourage les gens à aller se renseigner. C'est très bien. Mais le problème, c'est quand vous ouvrez la porte au débat et que ça peut remettre en question toutes les croyances de certaines personnes, à partir du moment où est-ce que ils vous écoutent parler à vous, mais ils n'entendent pas d'opposition claire. Ça veut dire Ah que non, les non, gens non, vous c'est faites faux, monter, c'est faux, c'est vous faux. faites monter des gens C'est qui faux, malheureusement c'est n'ont pas les faux. capacités de vous répondre. Cassim, c'est faux. Écoute, Mais non, les ce n'est gens pas qui faux. sont musulmans, non, j'ai été Non, ce n'est pas musulman et faux. je sais comment ça fonctionne. Les gens qui sont musulmans, la majorité du temps, 99% du temps, ils n'écoutent qu'une seule voix, celle des imams, qui les endort. Là, ils ont une fois dans leur vie, 1% du temps, ils tombent sur un live qui critique l'islam. Et ça, c'est rare.
Donc arrête de me dire le Alors, contraire. Amir, Les dans ce musulmans, cas-là, est-ce en que tout je cas, peux te quand ils proposer sont un quelque peu chose? pratiquants, j'ai pas fini, quand ils sont Vas-y. pratiquants, ils peuvent aller à la mosquée, ils peuvent, les vendredis, ils entendent des prêches qui vont toujours dans le même sens. Toi, tu me dis, ici, on parle, peut-être on va détruire tout ce que la croyance et ce que leur vie ou je sais pas quoi. Et si leur croyance est fausse, si leur croyance est basée sur de l'ignorance et sur rien du tout, mais bien sûr, il Dans faut ce leur cas-là, dire. Amir, moi, je te propose quelque chose. Il y a des gens, il y a des gens qui sont, comment dire, accessibles sur les réseaux. Enfin, du moins, j'en sais rien. Je vais pas parler en leur nom. Notre live, il est Mais ouvert, ils peuvent venir. il y a certaines Donc personnes, maintenant, toi, comme par tu exemple peux me Jésus contacter en musulman, MP. qui est un On a jeune. déjà discuté avec lui. On a déjà discuté avec lui. Il a démontré sa science devant tout le monde. Donc Ouais. maintenant, Kassim qui a osé monter dans ce live. Est-ce que tu es musulman sunnite ou chiite? Alhamdoulilah, je suis musulman. Musulman musulman. sunnite ou chiite? Je suis sunnite. Sunnite. Je suis sunnite. Donc pourquoi? Pourquoi tu es musulman? Parce que j'ai la foi depuis que je suis né, hein, j'imagine. Depuis que tu Depuis es que né, je on suis t'a né, j'ai la endoctriné, foi, c'est ça? vraiment. Et moi, je On t'a parle de quelque endoctriné. chose. Non, il n'y a pas d'endoctrinement. Ah d'accord, c'est Aucun. conviction? Conviction 100%, même depuis que je suis très Ah bah petit. génial. Je Voilà, m'en là je suis souviens, content. Je suis je m'en content. sou- Donc je m'en que- souviens vraiment, même je peux te donner. D'accord. Bah, tu t'en souviens en plus? Bah, merci. Donc, Oui, depuis puisque petit. puisque tu es convaincu par conviction, quelle est l'information que tu détiens, que tu connais, que tu as vérifié, qui t'a convaincu que l'islam est la vérité, que le Coran est divin? Alors ça m'est pas venu, ça m'est pas venu comme ça. Là, je te parle de moi personnellement et Amir, avant toute chose, je tiens à préciser que je n'ai pas de science. Je n'ai pas de science. Je suis pas je suis pas un étudiant en sciences religieuses, donc je pourrais pas répondre à des questions techniques sur le Non, 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 Coran. vraiment pas technique. Voilà. Là, il n'y a rien de technique, Kassim. Là, tu me dis, je suis musulman. C'est comme ce que tu as entendu, JX, tout à l'heure, il a dit, un marxiste, normalement, il connaît la doctrine. Donc, et pourquoi Oui, il bien est sûr. marxiste? Il peut même l'étayer et te dire, je suis marxiste parce que voilà, 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 voilà. Tu vois, en 3 points, il peut t'expliquer pourquoi. Je l'espère. En tout cas, ceux qui n'y arrivent pas, Alors, je je les vais trouve, répondre. je les Je vais trouve répondre. absurdes. Donc, attends, je les trouve Vas-y. absurdes, les marxistes qui me disent, je sais pas. Toi, au moins, tu dis que tu es musulman par conviction, donc par connaissance, et pas par ignorance. Donc, qu'est-ce que tu Non, connais, Amir, attends. qu'est-ce que tu connais de l'islam qui t'a convaincu que l'islam est la vérité? Attends. Quand tu dis par connaissance, la foi, elle n'est pas basée sur uniquement, en tout cas, elle n'est pas basée sur la rationalité des connaissances. Elle est basée sur la foi aussi. Donc, aucune preuve. Donc, Donc, juste la foi, l'endoctrinement. mais non, pas du tout. Je te dis que c'est quelque chose que tu n'as pas, comment dire, que tu as Qu'est-ce qui t'a même. convaincu? Dis-moi, réponds facilement. Normalement, voilà. En plus, tu Attends. t'en souviens, t'as dit. Qu'est-ce Juste qui t'a avant de convaincu? répondre à ta question, je vais y répondre, il n'y a pas de problème. Juste avant de répondre à ta question, est-ce qu'il existe des traces, des exemples, des échanges que vous avez eus avec Jésus musulman quelque part? Parce que ça Tu vas m'intéresse. sur, Oui. tu vas sur la chaîne de JX, Jordan X, tu vas sur la chaîne de Jack le Fou, tu vas sur la chaîne de Cassius Lady, il y a les échanges. Et tu peux même aller sur sa chaîne à lui. Sauf s'il Ok. les a supprimés, Bah, mais j'irai même sur voir sa parce chaîne, que il y ça a les m'intéresse. échanges. Du coup, ça m'intéresse, parce que c'est l'un des. Très bien. J'ai Des la codes, playlist. La playlist Jésus. Je crois que c'est la playlist avec Jésus. Non, c'est avec Alex Islam et Jésus musulman, je crois. Je me souviens Oui, plus. il y a les deux. Mais il y a les playlists des deux. Bah, ça Ouais. m'intéresse, j'irai voir, du coup. Donc Kassim, maintenant, Et du coup, alors, du coup, Amir, Attends, bah, attends, 2 secondes, Cassim, 2 secondes. Je suis arrivé en disant oui, il y a beaucoup de musulmans qui n'ont pas assez de science, qui connaissent pas. bien Mais sûr. il faut pas nous le dire à nous. Ça, il faut le dire aux imams. Tout ce dont on parle ici, les imams n'en parlent jamais. C'est pour ça que l'écrasante majorité des musulmans ne connaissent pas leur texte. C'est parce que vos imams à vous le cachent. Ils ne vous parlent jamais d'esclavage, ils ne vous parlent jamais du mariage des enfants, jamais de la peine de mort pour apostat. Ils vous parlent jamais de ça. Donc ne viens pas à nous dire ah bah tiens ici vous abusez. Bah non, on fait le travail des imams qu'ils auraient dû faire depuis 20-30 ans. C'est tout, sauf que nous, on vous cache rien. Alors oui, c'est moins sexy, forcément, c'est moins vendeur, mais au moins on vous dit la vérité. On vous prend pas pour des abrutis, on vous dit tout ce qu'il y a dans les textes. Et je pense que c'est le plus important, quoi. Mais il faut aller voir les imams, il faut pas venir nous voir nous, quoi. C'est pas de notre faute. Non, c'est sûr. Après, JX, moi, j'ai souvent entendu justement des complaintes
de musulmans, justement, et puis même d'imams à ce sujet. Honnêtement, personnellement, hein, je te dis pas ça juste pour défendre mon point de vue, hein, mais moi, j'ai souvent entendu les imams critiquer, disant, voilà, les musulmans aujourd'hui ne tournent le dos à leur religion, ne s'intéressent plus, n'étudient Heureusement. plus, n'étudient plus là. Non, mais Amir, toi-même, t'es le premier à dire que c'est un problème. Donc, Non, non, il faut non, connaître, non, c'est il pas faut un problème. connaître, Non, il faut connaître avant de dire qu'on tourner ne le croit dos. pas. Autant que, C'est pour vrai. dire que l'on croit, il faut connaître, mais pour dire que l'on croit pas, il faut connaître aussi. T'es d'accord avec ça, Exactement. Non, Amir? pas Là, je suis forcément. Non, d'accord. je suis désolé, je suis pas du tout d'accord avec ça. Ah bon? Ah, Ben, d'accord. pour dire pour dire qu'on croit en quelque chose, il faut connaître. Un Oui. minimum, oui. Un minimum. Mais pour dire qu'on ne croit pas en quelque chose, il ne Ah, faut oui, oui, absolument oui. pas connaître. Non, non, Je ne non, non, connais pas par Clément, cœur Comment le tu peux Raël, dire, mais par je suis exemple, je sûr ne que crois Raël pas n'est Clément, pas je un suis prophète. d'accord. Attends, Kassim. Clément, je suis d'accord avec toi si tu es de l'extérieur, mais je te parle de quelqu'un qui est déjà Ah, musulman. tu veux dire pour apostasier, il faut connaître aussi. Exactement. Nous sommes d'accord. Exactement. Les Oui, raisons mais pour lesquelles Clément, tu quittes. si tu n'es pas, si tu n'es pas au courant de ce que tu n'as pas envie de croire, comment est-ce que tu peux prendre parti en disant je ne veux pas croire? Mais Si tu sais même y a pas de pas de quoi y a pas tu de parles. problème dans ce cas. Toi, tu es pas scientologue, on est d'accord? Non, je suis pas scientologue. T'as jamais été. Ben, moi, je trouve que c'est con de critiquer sans connaître. On s'inscrit à la scientologie tous les deux. Passe-moi 7 000 euros. On y va? On apprend à bien connaître. Et une fois qu'on a hypothéqué la baraque, si tu veux, après on dit qu'on est là, d'accord, la scientologie, c'est bon, j'y crois pas. Ça, au moins, je l'ai Après, on fait. se met d'accord sur l'argent qu'on a perdu. Voilà. Voilà, c'est ça. Non, mais Voilà. tu vois, tu comprends ce que je veux dire. Pour moi, on n'a Oui, pas bien besoin sûr, de bien connaître sûr. pour ne pas croire. C'est à ceux qui veulent nous faire croire de venir nous faire connaître, mais avec des arguments convaincants. Je l'ai dit à tous les musulmans ici, je me convertis à la seconde où vous marguerez que cette parole est divine et que ce livre est parfait. Voilà, personne n'a jamais réussi. Et d'ailleurs, si une C'est seule dommage. personne sur Terre avait réussi dans l'histoire, il y aurait plus le débat. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Bah, du Donc, coup, Amir, je donc reviens Kassim, sur ce que tu... voilà, qu'est-ce qui t'a convaincu? Voilà, je reviens. Bah, en fait, moi, honnêtement, personnellement, tu vois, quand j'étais petit, mais vraiment un âge, voilà, un âge où est-ce que t'as pas vraiment de raison, etc. 2 ans, quelque chose comme ça. Moi, j'avais déjà la foi, en fait. J'avais déjà la foi en quelque chose déjà d'unique, tu vois, d'unique Et tu t'en souviens? T'avais 2 ans, et tu t'en souviens? oui, je me souviens très très bien que j'avais ce sentiment-là que au-dessus de tout ce qui m'entourait, il y avait un créateur, tu comprends? Il y avait quelque chose qui avait créé tout ça, même sans rien savoir. Je me souviens avoir regardé autour de moi et avoir ressenti la foi, tu vois? Tu Je fais sais du pas bruit comment avec ton t'expliquer. micro, je sais pas pourquoi. En fait, tu fais du bruit. Hein? Tu fais du bruit avec ton micro, en fait, tu bouges le téléphone ou je sais pas ce que tu fais, mais Ah, ouais. on entend un frottement. Ah, désolé. Là, c'est mieux. Donc, à 2 ans, Donc, ouais. tu savais déjà qu'il y avait un Dieu, un créateur. Alors je savais pas, c'est pas le savoir, c'est quelque chose que tu ressens en fait. Je sais pas comment t'expliquer, Hmm. mais en tout cas Exactement comme le bouddhiste, comme le shintoïste, comme le non zoroastriste, comme le chrétien. c'est autre chose, c'est autre Ah, c'est chose. autre Moi chose? déjà je pensais déjà que intérieurement qu'il y avait un créateur à toute chose. Et ce créateur-là, c'est Allah. Alors moi quand j'étais petit je pouvais pas te dire que c'était Allah parce que ben je savais rien, mais je te dis au niveau de la parce que, en foi, fait, au niveau parce de que la si t'es foi, moi convaincu j'étais juste d'un Dieu, si t'es convaincu juste qu'il y a un Dieu créateur, tu serais déiste. D'accord? Mais là, t'es musulman. Ton Dieu n'est pas Ahura Mazda. Ton Dieu, c'est Allah. Donc, Moi, t'es convaincu par l'islam. je suis devenu musulman à partir du moment où est-ce que j'ai commencé, et me demande pas après d'étaler la science que j'ai Ah bah, accumulée parce que ça va être compliqué. Non, pas la Mais en science. soi, quand j'ai Qu'est-ce qui t'a commencé à convaincu? étudier, quand j'ai commencé à étudier en détail les noms et attributs d'Allah, c'est là que j'ai commencé à être convaincu Ah bah, de donne-moi qu'est-ce qui t'a convaincu dans les attributs d'Allah. Vas-y. ah ben en t'intéressant aux 99 noms et attributs d'Allah, tu attribues à Non, mais ce fais-moi la que démonstration. Fais-moi la démonstration. Voilà, il est omniscient, omnipotent, je sais pas, miséricordieux, je sais pas, et d'autres attributs. Voilà. Et quand je compare avec, je sais pas, le Coran, je trouve ça, et du coup, c'est cohérent. Je sais pas, une démonstration. Ne me dis pas, oui, j'ai trouvé que, non, ça veut rien dire, en Ouais, fait. mais Il faut que tu me c'est fasses une démonstration. tu comprends aussi que c'est Qu'est-ce qui compliqué t'a convaincu? d'étaler des années en tout cas en grandissant, parce que comme je te dis, la foi, ça vient,
tu peux pas expliquer le ressenti de la foi, mais par contre, évidemment, quand tu étudies et que tu commences à te rapprocher un petit peu de la logique, que tu essaies de comprendre, etc., et que ça vient, tu sais, je vais t'aider. Je vais t'aider et te dire la vérité. La vérité, c'est que tu as été endoctriné. Mais ne me coupe pas la parole. Et après, prouve-moi que j'ai tort. Vas-y. Tu as été endoctriné dès le jeune âge. On t'a dit qu'il y a un Dieu créateur. Et ce Dieu créateur n'est nul que Dieu. C'est Allah. C'est Allah et pas un autre. Et tu sais pourquoi c'est le vrai Dieu? Parce que le Coran le dit. Et parce que dans le Coran, il est parfait. Et même si tu l'étudiais, tu trouverais que des choses parfaites. Et tu l'as cru. C'est tout. C'est tout. Maintenant, si tu as autre chose, démontre-le-moi. Alors, bah, non, clairement pas. Moi, je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Je suis pas d'accord avec ce que tu dis parce que à la base, en fait, déjà, je vois des gens, il y a des gens, quelques personnes dans les commentaires qui disaient la foi, ça s'apprend du On con. s'en fout des commentaires. Je te respecte, je t'écoute. Donc, réponds-moi, moi. Tu vois, pour l'instant, suspends les commentaires. Tu vois, ne regarde pas. Discutons. On est tête à tête. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a convaincu? Sinon, ma théorie va commencer à être réalité, en fait. Bah, déjà, comme je te dis, pour te donner déjà comment dire, pour te donner des réponses claires, techniques sur ce que j'ai appris, ça prendrait du temps, ça prend du temps. Faudrait, en plus de ça, là, je suis pas venu, tu sais, avec mes preuves sur le côté, avec mon deuxième téléphone, pour te donner des détails, etc. Moi, je suis monté pour donner mon ressenti, tu vois. Ça marche pas, Qassem. Tu sais, moi j'ai été musulman. Et ça marche pas ce que tu es en train de me raconter. S'il y avait un truc qui prouvait que le Coran est divin, on en ferait tous ici des t-shirts et des slogans partout. Après, est-ce que Mais pour toi, il y a un livre pas. est-ce que sur la Torah ou la Bible ou le Coran, humain. il y a des livres pour toi qui sont divins ou pas du Tous tout? ces livres-là sont humains jusqu'à preuve du contraire. Voilà. Ok. Et j'ai trouvé aucune parole dans le Coran qui ne peut pas émaner d'un bédouin du 7e, 8e siècle. Et est-ce que Avec les ses Juifs, erreurs et son ignorance. Avec les erreurs et l'ignorance du bédouin du 7e siècle. Le Coran, il a la même ignorance que quelqu'un qui existait dans le 7e, 8e siècle. Et même, voire pire, il a moins de connaissances que l'humanité du 7e, 8e siècle. et ça, du coup, tu le prouves comment? Je le prouve parce que le Coran, quand il parle de l'évolution du fœtus, il fait des erreurs. Et ça c'est un exemple. Mais je peux Ouais, mais t'en citer plein. par rapport à l'origine de l'être humain qui viendrait de comment on appelle déjà en arabe Non, ne me dis pas que tu crois à Adam et Ève. Bien sûr que je crois à Adam et Ève. Ah, Bien tu crois sûr. à Adam et Ève. Et c'est quoi, les scientifiques, ils ont trouvé quelque chose sur Adam et Ève? Non, dans le Coran, comment on dit en arabe, Quelle est la forme de la Terre? Hmm. La Terre, elle est plate ou elle est ronde? Non, la Terre est sphérique. D'accord. D'accord. Mais cette, comment on appelle ça rappelle-moi, La Amir, d'argile. le mot en arabe de cette boue là, de la Ah, À l'argile. l'argile, l'argile. voilà, c'est ça. l'argile, ok. Voilà. Et petit à petit, les preuves scientifiques commencent à se rapprocher de enfin, les preuves que les scientifiques accumulent se rapprochent de la Ah théorie bon? du. Non, non, Ah bon? non. Moi, c'est Non, ce Ah que bon, j'ai pu comprendre. non, il n'y a pas de souci. Non. Tu as Moi, fait c'est ce que une j'ai pu affirmation comprendre, sur la en tout cas. table. Dis-moi quel scientifique dit que ça se rapproche de ça. Ah, vas-y, j'ai lu des articles et je suis pas arrivé avec. Non, je suis arrivé comme ça sur live. J'ai fait une demande. Hein, je suis pas arrivé avec tous Je- mes cahiers, tous mes Je peux te répondre. mon Je peux sac te à répondre dos. rapidement. Vas-y. Je peux te répondre rapidement. Il n'y a aucune trace d'argile chez l'être humain. Le carbone, c'est l'élément de base des cellules organiques. Voilà. Et Non, on mais est composé non, mais à 98,5% de carbone. Il n'y a pas d'argile non, dans mais l'être dans le corps quand des on humains. dit l'être humain, il serait venu d'argile, ça voudrait peut-être dire à la base d'une manière.
voilà, beaucoup plus simplifié, que la vie viendrait de là, tu comprends? Non, mais il y a rien avec la science qui dirait que qu'on vient de l'argile. Ah, rien à voir. C'est qu'en fait, sur le plan scientifique, l'argile a peut-être joué, enfin certaines théories de la vie, mais c'est compliqué. L'argile aurait pu faciliter l'organisation des molécules organiques et catalyser des réactions chimiques. La réalité derrière, c'est que c'est pas que l'argile, c'est toute forme de terre. Et en fait, c'est pas compliqué à comprendre d'une manière générale. Quand un mec au 7e siècle qui mettait un coup de bêche dans la terre, il pouvait voir qu'il y avait des asticots et que la terre grouille de vivant. Sur le plan purement parce la vie ce n'est pas l'être humain. S'il y a de la vie dans la Terre en permanence, les éléments du corps humain, le carbone, l'oxygène, l'hydrogène, etc., sont des corps qui sont présents dans le sol, dans les minéraux, etc. En fait, c'est pas que les scientifiques se rapprochent de ce que dit le Coran, c'est que les musulmans qui veulent garder leur Coran bien contre eux vont tenter de faire relire les études scientifiques par leur prisme de leurs croyances déjà préétablies. Mais du coup, Clément, comment tu expliques qu'il y a des savants musulmans qui sont arrivés après l'ère du prophète, paix et salut de Dieu soit sur lui, et qui, eux, ont appris à l'humanité des choses qu'ils ne savaient pas avant? Ou alors tu prétends, Comme par quoi? exemple, que... Comme quoi? c'est un de tête comme ça. J'ai vraiment une mémoire catastrophique, Amir. En fait, si tu veux, C'est ça cool. Non, mais n'existe rigole pas, je suis sérieux quand je dis ça. non mais si tu veux, moi je suis si sérieux, tu veux, ça n'existe pas. au Ça, septième- c'est des Amir, slogans et de la mythologie. il n'y a rien dans le Coran, c'est très simple. Il n'y a rien dans le Coran. Amir. Il peux n'y a pas rien dans le contester Coran ça, qui c'est stupide. il n'y a rien dans le Coran qui est l'objet d'une il n'y a rien dans le Coran qui est une découverte. Toutes les données Je ne parle pas sur- je ne parle pas du Coran, je parle des savants musulmans qui sont arrivés après, de toute façon. Nous on parle du Coran déjà, et dans le Coran. Moi, je parle de il y a parole de rien. Dieu, de révélation, parce Bah qu'après, tu peux toujours, voilà. Mais il n'y a rien, parce que je veux dire, il n'y a rien dans la parole, en tout cas, de Dieu à laquelle croient les musulmans, donc l'islam, en l'occurrence, enfin, après, tu prends la sunna, etc. dedans, mais ces exégètes, mais je veux dire, il n'y a rien dans la parole de Dieu, dans le Coran, qui a été un bouleversement pour la science. Attends, Voilà. juste, je réponds un petit peu vite fait, les gens qui attendent de moi Toutes les quelque données chose qui sont dans les dedans, commentaires, non, non, Ne je réponds sais pas qu'il aux faut pas, je commentaires, sais s'il qu'il te faut pas, plaît. mais Cassim, ils imaginent que... Non, Franchement, mais c'est, oui, non, mais c'est franchement, rageant. retiens-toi. C'est rageant parce qu'ils sont tellement plus malins que tout le monde, alors que voilà, quand j'argue un Oui, truc, je les prends voilà, un par un en c'est ça, débat, le- mais ils sont pénibles. Oublie-les. Ils imaginent que je suis un prophète qui... enfin, Non, mais c'est bon, c'est ça, non, je sais ce que c'est. Regarde juste les commentaires de Riham. Voilà. Donc, juste, tu as dit, il y a des imams, des compagnons, des savants qui sont arrivés quelques années après. Ils ont non, pas démontré quelque forcément chose. imam, voire même pas du tout. Il y a des savants... C'est quoi? C'est des savants. De oui, Marseille. Eux, C'est- qu'est-ce qu'ils ont montré? Vas-y, donne-moi un Bah, exemple. Amir, tu sais quand même, comme un peu tout le monde, qu'il y a des savants du monde musulman qui ont apporté énormément à la science moderne, quand même. Oui, et Qui n'a grâce au rien Coran. à voir avec le Coran. Non, mais attends, Oui, non, la mais si, question, ça, je suis d'accord avec toi, mais si est-ce quand qu'il y a même des mecs quelque qui part, portent une blouse, est-ce qu'il y a des mecs qui portent une blouse blanche, qui savent regarder dans des microscopes et qui sont musulmans? Oui. Ça n'a Mais rien à ça voir veut- avec le ça- Coran et rien à voir. oui, mais ça- Il y ça a une veut dire différence que- entre ça savants veut dire que- musulmans ou savants qui croient en Dieu ou savants qui savent. ça veut dire que quelque part, il n'y a pas que des ignorants qui ont été croyants. Ben non, on n'a jamais dit ça. Personne ne dit Non, ça. on n'a jamais dit Personne ça. ne dit ça. Oui, mais c'est aussi une preuve quand même que bon, quelque Non, part. non, non. le fonctionnement inverse ne marche pas. C'est pas parce que t'as des mecs qui sont dans des laboratoires qui s'appellent Ben quelque chose et qui sont totalement musulmans et qui croient en Dieu tout en faisant des découvertes scientifiques. Ils utilisent la méthodologie scientifique et pas l'islam pour faire leurs découvertes scientifiques. Ils cherchent pas dans le Coran, les gars. Ils cherchent dans des microscopes. Donc, à un moment donné, c'est pas parce que tu as des scientifiques qui sont d'obédience musulmane que fatalement l'islam est une religion proche de la science, voire pire qu'à une autre époque elle l'y a aidé. Certainement pas. Tu peux pas faire le rétro-engineering comme ça marche pas comme ça. Bah, j'aimerais bien, honnêtement, Clément, j'aimerais bien avoir les outils pour te répondre et te démontrer le contraire, je te jure. J'aimerais bien, hein, vraiment. T'en auras Il pas. suffit Tu sais d'apporter une pourquoi? preuve. T'en auras pas? T'as Kassim, pas besoin d'outils, t'as besoin d'une preuve. Ouais, Kassim, je vais Bah te oui, mais dire la pourquoi preuve, t'en c'est auras un pas. outil, Je vais te dire pourquoi t'en auras pas. Parce que vouloir débattre, argumenter en ayant cet handicap de l'islam sunnite avec toi, c'est juste une impossibilité. Mais Amir, des Impossible. musulmans, Tu des n'as. musulmans Non. qui Non, auraient on parle pu te pas de répondre, musulmans. qui auraient Non, pu on te parle pas de répondre, je musulmans. suis sûr qu'il y Non, en a non, on beaucoup. parle de toi. Qu'est-ce qui t'a convaincu?
Je reviens à la question, c'est ça le sujet. Qu'est-ce qui t'a convaincu? Tu n'as rien donné. Rien. Bah, si tu pars du principe que de toute façon je suis endoctriné, etc. Non, c'est pas que je pars du Mais- principe. Non. Amir, à Non, partir je de ne là, parle on est pas du endoctriné et principe. être Jamais convaincu. je fais ça. Moi, je suis endoctriné par la c'est ce que République. tu m'as dit plusieurs fois. Tu m'as dit, écoute, tu Non. crois, enfin, tu es musulman. Non, tu m'as dit, tu es musulman parce que tu as été endoctriné. Bah, moi, j'ai Exactement, envie de je te l'ai dire, dit. dans ce cas-là, Mais je ne suis- si aujourd'hui on est en train de se parler, Non, t'as pas si aujourd'hui on est en train de se compris parler ma en français, phrase. c'est parce qu'on est endoctriné. Je peux te Non, partir t'as de pas mon compris. principe. Attends. Non, t'as pas Aujourd'hui, compris ma si tu phrase. crois- Écoute ma phrase. Quand je t'ai dit, C'est du relativisme Je- postmoderne. ouais, je t'ai dit, tu es endoctriné par l'islam, d'accord, dès le jeune âge, et je parie que tu n'auras aucune preuve pour démonter ce que je viens de dire. Et c'est ce que tu prouves depuis tout à l'heure. C'est que si t'étais pas endoctriné, tu m'aurais dit, non, je suis musulman par conviction parce que je sais que... Je suis musulman Voilà par pourquoi. conviction, mais Non, non. moi depuis Bah, toujours. Quelles sont donc les Amir, convictions Alors, sur qu'est-ce lesquelles qui tu t'a te réponds? convaincu? Je vais te répondre d'une manière très très simple. Depuis que je suis petit, je t'ai dit, bon, j'ai senti que j'avais la foi en un Dieu unique, point barre. Après, en grandissant, évidemment en grandissant, mais là, à partir du moment où je vais te dire, en grandissant, j'ai appris que, on m'a démontré que, là, tu vas me dire, c'est de l'endoctrinement, forcément. Dans ce cas-là, le Non, chrétien pas du est tout. endoctriné. Non, Dans ce pas du cas-là, tout. le N'essaie juif pas est d'anticiper des endoctriné. choses que je vais pas faire. Si tu me dis, on m'a appris telle ou telle chose qui m'a convaincu, je vais te dire, c'est quoi cette chose? C'est juste ça. Et depuis tout à l'heure, tu es incapable de me donner une chose qui t'a convaincu. Alors, ce qui m'a convaincu, c'est que pour moi, c'est beaucoup plus rationnel, en tout cas déjà qu'il y ait un Dieu unique, plutôt qu'il y en ait plusieurs, parce qu'il y aurait trop d'ambiguïté, même dans la création Non, dans mais la là, tu es en création train de d'un dire, est-ce que univers, c'est plus rationnel que Batman ou que Superman existe? Dans les deux cas, on n'est pas, tu fais ce qu'on appelle un mais faux ça n'a dilemme. strictement rien à voir. Si tu te bases, alors évidemment quand tu La le sais question, pas, là, c'est un héros, est-ce que les super-héros existent? Et là, tu dis, bon, bah, déjà, moi, je suis convaincu que les super-héros existent parce qu'il y a plus de chances que Batman existe que Superman. Tu es déjà dans le domaine des dieux. Nous, on parle même pas de est-ce qu'il y a des dieux ou un dieu unique. Je te dis, est-ce qu'il y a un dieu unique ou pas de dieu du tout? oui, un créateur. En tout cas, moi, j'en suis convaincu depuis même que j'ai même pas l'âge de réfléchir. Moi, je quoi. suis déiste. Je crois en un Dieu créateur. Moi, maintenant, prouve-moi que Allah, c'est le Dieu créateur et son Coran est la parole divine. Eh ben, C'est quoi la preuve que t'as? je peux essayer de te le prouver en te retournant la question, en te demandant comment est-ce que tu peux prouver que Allah et ses 99 noms et N'existe attributs, voilà, ne sont pas Mais c'est vraiment pas- le ça vrai faut que ça- créateur Tu unique. parles de rationalité, Ça mon fonctionne ami. pas comme Il ça. faut que tu ailles chercher ce que c'est la rationalité. En fait, c'est celui qui affirme quelque chose qui doit le prouver, pas prouver l'inexistence. Sinon, je te demanderais, bah vas-y, prouve-moi l'inexistence de mon Dieu à moi, le dragon rose ailé. Bah, dans ce cas-là, tu es aussi en capacité de prouver que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas le créateur de l'univers. Mais On vient de te prétends le perdre. On contraire. vient de complètement te perdre. Bon, moi, j'arrête là. Bah en fait, non. Prouve-moi que tu ne veux pas nous tuer. Après, moi, j'ai l'honnêteté, enfin, je sais pas si c'est de l'humilité ou j'ai l'honnêteté de te dire que je ne suis pas en capacité, comment, avec des preuves intellectuelles, avec des preuves rationnelles, etc., parce que j'ai pas la science, de te répondre clairement à ces Non, réponses-là, qui non, sont c'est des pas une réponses, preuve, c'est pas- qui c'est sont pas- des questions qui sont quand même extrêmement difficiles. Alors, C'est pas moi qui n'ai pas c'est fait pas une d'études. humilité, c'est pas une humilité que tu as. Tu nous jettes un puzzle 1000 pièces à la gueule, C'est pas sans moi, avoir la c'est pas moi, Non. c'est vous-même qui vous posez la question. Attends, je te fais une métaphore. attends, Tu nous me fais jettes, pas tu culpabiliser, nous jettes, s'il te plaît. tu nous jettes une botte de foin à la gueule, sans avoir la certitude que l'aiguille qui va nous servir et qui va nous convaincre sera dedans. Et tu nous dis, mais cherchez-la vous-même, les gars, parce que j'ai autre chose à faire, mais je vous assure, elle est là. Non, je vous dis pas ça. Je vous dis que j'ai pas, moi personnellement, j'ai pas les outils à disposition pour vous donner ce que vous voulez. Après, Mais ça comment Moi, ça je te se fait que demande tu simplement, je Du coup, te comment demande ça se fait que tu simplement un crois truc concret Bah, Amir, qui Amir, fait que c'est tu simple. crois en Dieu et que tu C'est es simple. sûr que l'islam dit la vérité. Oui, je crois en Dieu. Je suis sûr que l'islam dit la vérité. Donne-moi- Alors, évidemment, j'ai un esprit Question. critique. Pourquoi J'ai un esprit critique et il y a des choses, évidemment, qui me laissent réfléchir, voilà, bref. Mais comme je C'est t'ai quoi, dit, c'est Amir, quoi un argument circulaire? alors, Clément, pour répondre Non, non, plus non, en non, détail, j'ai juste pas cette assez de question, temps pour Kassim, répondre en Kassim, s'il te profondeur. plaît, s'il te plaît. Et Vraiment, Amir, pour te répondre, vraiment, répondre, c'est quoi un argument circulaire? je Tu sais pas. Moi non plus, je ne savais pas il y a quelques années. Mais ça ne veut pas dire que je suis né avec ce savoir.
Ce que je veux te dire quand tu dis j'ai de l'esprit critique, en fait, c'est pas oh, je doute et je réfléchis. Non, il y a des outils, mon ami. Il y a des outils et tu peux y avoir accès par Internet. C'est quoi les outils d'esprit critique? Les arguments fallacieux. Tu cherches ça, tu te cultives en termes d'esprit critique, et là tu dis j'ai un esprit critique. Mais l'esprit critique, c'est pas je doute et je réfléchis. Non, il y a des outils que tu dois apprendre et acquérir. Mais Je ne alors, dis pas pour être condescendant, hein. Moi non plus, je les avais pas. J'ai été musulman pendant longtemps sans avoir les outils d'esprit critique en croyant que j'avais l'esprit critique. Comme toi. Admettons que Amir, je crois en quelque chose que je n'ai jamais vu. Ok, donc je crois en Allah et je ne l'ai jamais vu. J'ai étudié les noms et attributs d'Allah malgré que je n'ai jamais vu Allah et que je n'ai aucune preuve tangible, en tout cas intellectuelle et visible, ou appelle ça comme tu veux, que Allah existe ou que Allah. Je vais te donner un exemple. Je n'ai jamais vu le Bluetooth ou le Wi-Fi, mais je crois que ça existe. Je l'ai jamais vu. Oui. Mais je crois parce que la vision n'est pas parfaite. En fait, la vision n'est pas suffisante. C'est pas un argument de j'ai pas vu, donc je crois pas. Non. Il y a des choses qu'on ne voit pas, mais on a les preuves de leur existence. Et on l'expérimente. Et on peut l'expérimenter, on peut tester. Soit dit en passant, Allah, là-dessus, il a déconné parce que c'est quand même bien pratique de voir le Wi-Fi pour savoir où aller chercher du réseau. Mais ça, c'est encore autre chose. Cassim, rapidement, ce que Amir Aposta essayait de te faire comprendre tout à l'heure, c'est qu'on ne peut pas, c'est impossible de prouver l'inexistence d'un phénomène. Donc tu peux pas nous dire à nous, vous pouvez pas prouver que Dieu n'existe pas. Parce Comment que ça, tu peux le faire. comment ça, tu peux répéter ça, s'il te plaît? On ne peut pas prouver l'inexistence d'un phénomène ou d'une chose ou d'un objet. Voilà. Donc tu peux pas nous demander à nous nous dire, nous balancer ça à la figure, nous dire ah mais vous pouvez pas prouver son inexistence. Je peux lui faire l'exemple du dragon. Imagine Cassim, je te dis. Chez moi, j'ai un dragon, il est dans mon garage. Et là, tu vas dire, mais t'as fumé quoi? Je vais dire, je te jure, c'est vrai, j'ai un dragon, il est dans mon garage. Et là, j'arrive, j'ouvre le garage et il n'y a pas de dragon. Et je te fais tada. Et là, tu vas me dire, mais t'es con, il n'y a pas de dragon. Je fais, si, il y a un dragon, tu le vois pas, c'est tout. Ouais, mais alors, comment on peut faire pour le voir? Et là, c'est là où la science va chercher des protocoles scientifiques. Tu vas me dire, est-ce qu'on peut pas mettre de la farine au sol? Comme ça, le dragon, il va marcher dedans, on verra les empreintes de pas, tu me prouveras qu'il y aura un dragon. Et je vais dire non, parce qu'en fait, il vole. C'est pour ça que tu le vois pas, et il est invisible. Ouais, mais alors, est-ce qu'on peut pas lui jeter de la peinture? Comme ça, à la rigueur, on verra les écailles. Et ça, c'est ce qu'il fait, en fait, depuis tout à l'heure, Amir. C'est te donner des trucs du style, on peut lui jeter de la peinture, on verra les écailles. Et là, toi, tu lui dis, ben non, en fait, c'est un dragon, il est dans la 4e dimension. Est-ce qu'on peut pas avoir une caméra thermique? Ben non, t'es con, c'est un dragon, donc le sang, il est froid, c'est une créature à sang froid. Et en fait, quelle est la différence pour nous, à partir d'un certain moment, entre un dragon invisible dans la 4e dimension qui vole à sang froid et pas de dragon dans ton garage? Et là, tu dis, mais prouvez-moi qu'il n'y a pas de dragon dans mon garage. C'est compliqué. Tu vois ce que je veux dire? C'est à toi de nous prouver qu'il y en a un. Oui, bien sûr, bien sûr. Après, quand par exemple, il s'agit de la foi, là, à partir du moment où est-ce que ça touche, en plus, ça touche pas tu peux dire, là, toi, tu nous dis, je crois, je suis convaincu qu'il y a ce dragon dans mon garage dans la 4e dimension. Et nous, on te répond, pourquoi? Non, il n'y a pas de dragon, il n'y aura jamais de dragon, quoi. Non, mais là, c'est ce que tu nous dis quand tu nous parles, parce que pour nous. C'est un exercice de pensée. Pour nous, c'est un exercice de pensée. Pour nous, la parole de Dieu égale le dragon, dans ma métaphore. Là, moi, je te dis pas qu'il y en a ou qu'il y en a pas. Toi, tu me dis qu'il y en a un. Et là, nous, on te dit, pourquoi, alors qu'on le voit pas? Comment on peut faire pour le savoir? Donc il faut qu'on croie qu'il y a un dragon pour qu'il y ait le dragon. Donc il faut que tu nous expliques pourquoi toi tu crois qu'il est là, si on peut pas le voir. Admettons les miracles qui ont été envoyés à certains peuples, à certains peuples cités dans le Coran. Admettons que vous demandiez un miracle tel que, par exemple, je crois, il me semble que c'était la jument, c'est ça, du Coran. Le Bourakh, je crois, non, plutôt. Voilà. Ouais. Et admettons que vous demandiez un miracle et qu'il apparaisse sous vos yeux. Parce que moi, j'ai déjà assisté à des miracles. Vraiment au niveau de... Moi, si je vois un truc comme ça qui vole, qui devrait pas voler, j'appelle l'hôpital direct.
Ah ouais, Amir, direct, t'appelles l'hôpital, même Ah bah si, oui, bah oui, même si ça t'es veut dire pas du tout en que... train de délirer, c'est-à-dire même si tu Ah vois bah, réellement quelque c'est au chose. médecin de me dire si je délire ou pas. Et si Mais- le médecin il délire avec toi, ça se passe comment? Mais Bah, au 7e siècle, Amir, il aurait vu l'âne du prophète, il appelait l'hôpital, il avait déjà un smartphone. Moi, Ah j'appelle les ouais. flics. Ah ouais, Je vois un âne direct. qui vole, j'appelle les flics. En T'appelles les principe, flics. on fait ça. Bah oui, t'appelles les flics pour faire un signalement. Il y a un truc qui va pas là. Bah oui. Moi, j'appelle le Ouais. GEPAN, c'est là où tu vas Le choisir GEPAN. Bah qui oui, c'est le merde. GEPAN, mais t'appelles les flics C'est et le les flics GEPAN ils que j'appelle, transmettent moi. au GEPAN. Ouais. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont cru voir quelque chose de miraculeux que ce miracle a vraiment eu lieu. J'en veux pour preuve, il y a eu une expérience qui a été faite, je sais plus, je crois que c'est dans les années Ouais, mais 90. attends, GX, il y a des miracles. Moi, j'ai déjà assisté à un miracle, quelqu'un qui devait mourir, d'accord, à 100%, il devait même pas y avoir de question Et il de... est pas mort. Et qui n'est pas mort Il est et pas qui a mort. Ouais. vécu Et ça, c'est un des années miracle. plus tard. Et ça, comment tu l'expliques? Personne ne l'explique, même Bah, pas des médecins. ça arrive partout dans le Tous monde. les Il y a des jours. gens croient, Oui, il y a bien des gens sûr, croient bien qu'ils vont sûr. mourir et en fait ils vont pas mourir. Et l'Indien qui vit en Inde, eh ben il se dit ah bah c'est un miracle, c'est la preuve que mon Dieu à moi existe. Le chrétien, il dit pas, il dit la même chose. Il dit ah bah c'est la preuve que mon Dieu à moi il existe. Et il y a 1000 ans, il disait la même chose. Ah bah c'est la preuve que mon Dieu à moi existe. Et s'il savait qu'en fait tout ça c'était moi qui, dans l'ombre, œuvrais pour leur bien. Ouais. Ouais, c'est Prouve-moi dommage. maintenant que tous les miracles, prouve-moi là de ce qui est arrivé de la personne qui devait pas mourir et qui Que devait c'est pas mourir et qui est pas Clément. morte. Prouve-moi que c'est pas moi. Eh oui, mais bien sûr. Bah oui, bah oui, c'est pour ça en fait. C'est le même raisonnement. Et je vais te dire pour en finir parce que ça fait un moment qu'on te tient les baskets. Non, mais je trouve que c'est super j'espère que- intéressant Non, parce que c'est ça moi repose qui aussi suis pas mal de monté, Moi, je bases suis pour certaines déçue parce que personnes. personne lui a donné Dans le l'exemple assez scolaire et simple à comprendre du corbeau noir et du corbeau blanc. Oui. L'existence Je du... le Bah, connais vas-y. pas celui-là. Mais si, Cassim, est-ce que les corbeaux blancs existent? Je connais pas non plus. Non, Les corbeaux, ils sont Oui, noirs, les on est deux d'accord. Voilà. existent. Donc, est-ce que les corbeaux blancs existent? Bah, il doit exister des albinos, non? Je te parle d'une race, pas un albinos, corbeau blanc. Une race de corbeaux blancs. Ah non, je connais pas, non. Bah moi, je t'affirme qu'il existe des corbeaux blancs. Ça se trouve, il en existe, ou il en existera, ou il en a existé, j'en sais rien. Ok. Mais tu veux pas savoir si ça existe ou pas? Bah, j'aimerais bien, ouais. Ouais. Bah moi, je t'affirme qu'ils existent. Maintenant, si tu vas chercher, je pense pas que tu trouves quoi que ce soit sur l'existence des corbeaux blancs, en fait. Et si je fais des petites magouilles génétiques et tout ça et tout, Bah je peux t'en justement, prendre. moi, je demanderai à quelqu'un qui ne croit pas que les corbeaux blancs existent de me prouver que les corbeaux blancs n'existent pas. Et comment tu vas faire si je te demande de me prouver qu'ils n'existent pas? Sachant que la science, à l'heure actuelle, elle n'a pas trouvé de corbeaux blancs. Il n'y a pas de race de corbeaux blancs, ça n'existe pas. Bah, en fouillant dans la génétique, etc., je pense que tu peux le prouver. Ça, à ce niveau-là, la Le science, elle est prouver qu'il capable de le existe ou faire. le prouver qu'il n'existe pas? Il n'existe pas. Comment veux-tu Oui, prouver qu'il n'existe pas s'il n'existe pas? Tu peux pas prouver dans la génétique qu'il n'existe pas. Bah, je pense qu'il doit y avoir des raisons scientifiques au pourquoi il n'y a pas de corbeau blanc. À mon avis, après, je suis pas scientifique, mais j'imagine qu'en étudiant tout ce qui est atomes, tout ce qui est génétique, etc., tu peux te... Non. tu peux- En fait, tu mettons peux que démontrer. si je t'apporte un corbeau blanc, tu peux me prouver le cadavre d'un corbeau blanc, on lui prélève des cellules. Avec la génétique et tout ce que tu dis, tu peux prouver ou tu peux ne pas prouver que ce corbeau blanc est un vrai ou un faux. Si je t'apporte un corbeau noir, tu peux prouver qu'il n'est pas corbeau blanc. Mais avec le corbeau blanc et le corbeau noir, tu ne peux pas prouver qu'il n'existe pas de corbeau blanc nulle part sur Terre. Il est quasiment impossible de prouver l'inexistence de quelque chose. À de très rares exceptions près, par exemple, prouve-moi que Michael Jackson n'apparaît pas dans... Ah ben j'allais dire, en plus c'est con, il apparaît dans le 2, mais prouve-moi que je n'apparais pas dans Retour vers le futur. Bon, les films sont sortis avant ma naissance, j'apparais pas au générique, il y a de grandes chances que je puisse prouver que je suis pas acteur dans Retour vers le futur. À de très rares exceptions comme ça, qui sont en fait des questions de contexte fermé, établi, qui sont des questions de data et de données qui sont recensées, dans le monde, comme le monde a une infinité de données, il est dans 90% des cas impossible de prouver l'inexistence de quelque chose. C'est ça qu'on essaie de te dire depuis tout à l'heure en fait. Bah après, Et c'est ça, c'est ça l'esprit critique, Cassim. C'est ça les outils d'esprit Oui. critique. Oui, j'ai bien compris. D'ailleurs, si t'es curieux,
Je t'invite vraiment à aller voir par exemple la chaîne YouTube de Hygiène Mentale. Il donne les sources, tu peux aller, si tu veux te renseigner. Hygiène Vas-y, je Mentale, le note. voilà. Mais Hygiène du coup, Mentale. les licornes, elles existent, Cassim, ou pas? Hygiène. Attends, hygiène quoi Hygiène Hygiène mentale. 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 Hygiène Mentale, ouais. Ça, c'est fou Hygiène qu'il y ait des gens mentale. qui connaissent pas encore ça. Non, mais c'est normal. Mais c'est C'est très bien normal, qu'il note, parce que à chaque fois qu'on me donne la référence, je suis sûr que personne ne note jamais. Donc, Et Cassim, lui, je il te note. remercie de noter. Je te Vraiment. respecte. Ouais. Et tu Ouais, verras, y a tu pas de verras, souci, moi je Cassim, m'intéresse, y a pas de c'est problème. c'est super intéressant parce que ça n'attaque pas de front ta croyance. Ça va te prendre d'autres des exemples et après Mm. ces exemples, tu pourras les utiliser toi-même pour ta croyance si tu le désires, tu vois. T'es Et pas tu Oui, obligé. bien pourras sûr, après voir. mais vous savez que honnêtement, même moi, ça me donne des outils pour pouvoir en discuter aussi entre musulmans. Il n'y a pas de problème avec ça. Et d'ailleurs, moi, l'objectif, c'est que à la fin, on trouve tout le monde trouve ce qu'il cherche. Vous voyez? On est Mm. d'accord. La semaine prochaine, reviens, on va attaquer Schrödinger avec toi. Je pense Mais qu'on du va coup, Cassim, démonter les qu'un chat peut être licornes, mort et vivant en même temps. les licornes, Alors, les elles licornes, est-ce existent ou qu'elles pas? existent? Alors, est-ce que si je te prouve qu'elles ont existé, ça fonctionne ou pas? Purée, merde. Mais en principe, les gens, ils disent non. Est-ce que les sirènes existent? Bah, est-ce que si je te prouve qu'elles ont existé, ça fonctionne ou pas? Ah, Genre, si tu le que je prouves, te- oui. Que je Bah, te si tu le démontre, prouves, Oui, c'est si comme tu des- prouves Bah que oui, je on te sait ça que démontre, c'est existait, oui. oui. c'est comme des dinosaures, en fait. Voilà. Là, il y a Siri qui... Il y a Siri Vas-y, qui il dit quoi, a... il dit quoi, lui, Est-ce que les sirènes existent? l'intelligence artificielle, là? Dis Siri. Est-ce que les sirènes existent? Est-ce que j'ai fermé? Oui, j'en ai une devant moi. Oh, il est gentil, Siri, ce soir. Oui, les sirènes ont vraiment existé, mais pas comme on l'imagine. Forcément, en fait, il y a les sirènes, c'est les lamentins, on appelle les sirènes. Oui. En tout cas, Oui, des Cassim, lamentins. il a réussi l'exploit à faire en sorte qu'on ne parle plus des textes de l'islam sunnite. C'est génial. Ouais. Je vous ai Non, mais bien vu. on a parlé d'esprit critique et je pense que Ouais. voilà, il était curieux de ça. Et Mais c'est Amir, tant mieux. moi, vraiment, honnêtement, après, pour ta première question, et je pense que c'est la plus importante, c'est comme un chrétien ou comme un juif, je pense qu'il y a la foi, il y a des choses Ça, il y a et des ça, choses Qassem, qui, tu sais, la foi, c'est la meilleure des arnaques des religions. C'est la foi. Ce terme-là, c'est la meilleure des arnaques. T'inquiète, j'ai la foi. Preuve, il n'y en a pas parce que j'ai la foi. oui, mais si tu attends, crois mais toi-même, Cassim, tu t'en fous après de ce que Cassim, les autres, ton prénom, en vrai, c'est écrit avec un Q? non, avec un K. Avec un K? Un Oui, K, bah, K. bah c'est un Q. Normalement, C'est le Kra. normalement, c'est un Q, mais la Ouais. traduction en français, Ça fait, voilà. Oui, bah, on oui, met mais tout vu ce que les cas. gens ne savent pas prononcer la lettre, C'est comme Kra. El Krasim. voilà. Exactement, c'est ça. El Krasim. Krasim. C'est Qasim, Krasim. en arabe, Krasim. Ok. Mais il faut pas dire El Qasim parce que Al Qasim, c'est non, c'est Allah. Al. C'est pas le, c'est Al Voilà, Krasim. exactement. C'est exactement ça. Et puis, c'est réservé aussi au prophète sallallahu alayhi wa sallam, enfin, le terme de père de Cassim. Enfin, Amir, Oui. je pense Oui. que... Bon, les commentaires, je vois les gens, je suis désolé les gens si je vous ai déçus, vraiment, je vois, c'est Tu pas très t'en gentil. fous. Souvent, je reçois quand je commence à monter dans les lives comme ça, m'exprimer, je reçois des menaces, je reçois Est-ce que t'aimes bien un des peu le foot? insultes. Ah, tu t'en fous, tu t'en fous. Est-ce que t'aimes bien le foot? Non, je regarde pas, ça Non. m'intéresse pas. Est-ce que t'as un sport préféré? Non, mais on va le libérer là. Ouais, ouais, j'en ai vite un. fait, vite fait. C'est Ouais, quoi ton j'en- sport? Bah, préféré, je sais pas si c'est préféré, mais Que tu suis? T'as pas de sport que tu suis? si, MMA, par exemple, je sais pas. j'en suis quelques-uns vite fait, mais je suis pas fan de quoi que ce soit. J'aime bien la lutte, j'aime bien le basket, D'accord. j'aime Bah, bien le golf. t'imagines quelqu'un qui te dit le meilleur basketteur, c'est, je sais pas, LeBron James? Tu lui dis, comment tu le sais? J'ai jamais vu de match, mais je sais que c'est le meilleur. Oui, C'est exactement ce que tu fais depuis non, tout à mais, l'heure. mais non, Voilà, parce c'est que- juste pour te parce que- donner une petite. Non, LeBron James, c'est pas Dieu, ça n'a rien à voir. Non, En tout cas, C'est pas c'était un ça. plaisir de discuter avec toi, hein, sérieusement. un plaisir. Prends soin de toi. Bah, merci à vous, et puis merci aux gens des commentaires aussi d'avoir Avec été aussi plaisir. gentils. Surtout, changez pas, les amis. Bonne Merci soirée à beaucoup tous. à toi, Krasim. De Krasim. rien. Bah, De rien, Cassius, je connais pas ton prénom, mais. c'est Casus, t'inquiète. Ça va. Gazus. Casus. Casus. Juste Casus. Casus. Attends. Cassius Juste Belli. Casus. Ouais, voilà. Exactement. Ça vient Ah de là. ouais, ok. Ah, ok. Ouais. Cassius Belli.
Ouais. Casus Bah. ou Keisus, ou comme vous voulez, enfin, peu Mon importe. vrai prénom, c'est Chantal. C'est Chantal. Bonjour, Ah, enchantée. Chantal. Ok. Bah, du coup, on s'appelle par nos prénoms. C'est plutôt Brigitte en fait, ça a été Brigitte. Ah non, putain, fallait le faire durer J'ai- De dans toute son façon, une on demi-heure. Je veux connaîtra que les gens jamais ton t'appellent vrai prénom, de Chantal. toute façon. C'est ça. Bon, prends soin de toi, à bientôt. Prenez soin de Ciao. vous aussi. Merci. Salut, prends soin de toi. J'ai des infos pour vous. Dis-nous, Nad. La première, Allah existe. Breaking news. Il y a pire que Allah. Là, je vais vous... Arrête de me couper la parole, Clément. J'ai rien dit, j'ai dit breaking news. À chaque fois que je parle, tu ouvres ta bouche. Mais j'ai rien dit. Tais-toi. Les news. La première, mon chien déteste le hijab. Ça fait 1 heure qu'il me saute sur la tête pour me l'enlever. Je vous assure, il croit que c'est un chiffon pour faire attaque-attaque. Voilà, ça c'est fait. La deuxième, j'étais chez Mihoub tout à l'heure, j'avoue, en doublon. Ça m'arrive assez souvent. Et chez Mihoub, on a une nouvelle trouvaille. Il y a un monsieur, il était en colère, il était fâché, apparemment parce que bon, bah, il est musulman. Et puis, il m'a dit que j'étais musulmane. Donc, il m'a dit qu'il faut que j'aille prier, tout ça. Et il était très vulgaire, le monsieur. Donc, il mélangeait du bismillah avec du nikomouk. Donc, du coup, quand je lui ai dit pour prier, c'est bismillah nikomouk, il m'a dit oui. Mashallah. Troisième Ah, info. il va la publier, je pense. Ouais, Mihoub, il lui disait parle en français, elle comprend pas l'arabe. Et quand il a voulu me parler du Dajjal, il a commencé par dire antichrist au lieu de dire Christ. Alors du coup, moi et Mina mort, prier, plaquette abdominale, bobo, on était morts de rire. Antichrist. Là, Antitriste, c'est joli. Antitriste, c'est mignon. C'est presque Ouais. poétique. Ton chien veut t'arracher le voile? Ouais. il veut me Ah bah l'apprendre. c'est pas C'est- donc c'est pas un lévrier afghan déjà. Non, mais c'est un chien noir, donc forcément, il en veut à Allah. Ah, Les putain, chiens noirs, trouve- je t'ai dit, sur des Ma vanne est générations, passée là. sous les radars, elle était géniale. J'ai dit c'est pas un lévrier afghan. Si, on a compris, mais elle Voilà. était nulle. Elle était nulle. Oh, elle était géniale. Non, elle était nulle. Non, je suis désolée, elle était nulle. Ouais, mais toi, t'es bon public. Du coup, avant que je passe l'annonce pour les news, je suis désolée, elle était gratuite en plus celle-ci. Mais c'est bien d'être bon public. Moi, je suis bon public.